Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui des repères de nivellement. Un repère de nivellement matérialisé, une altitude déterminée par nivellement. C'est un repère en fonte qui est scellé par ciment, dans un support vertical stable et pérenne. Mur, rocher, pont, à environ une cinquantaine de centimètres au-dessus du sol. C'est l'altitude de son sommet qui est connue avec précision, car le géomètre y pose une mire pour déterminer d'autres altitudes en retour, par nivellement. Depuis 1857, trois réseaux de nivellement général se sont succédés en France métropolitaine. Le réseau Bourdaloué, établi de 1857 à 1864 par Paul Adrien Bourdaloué. Le zéro de nivellement fut fixé par une décision ministérielle du 13 janvier 1860, donnant comme niveau moyen de la Méditerranée le trait de 0,40 m de l'échelle de marée du Fort Saint-Jean à Marseille. Ce zéro fut appelé zéro Bourdaloué. Le réseau Lallemand, établi de 1884 à 1922 par Charles Lallemand. Le zéro de nivellement l'allemand, dit zéro normal, a été fixé d'après l'observation marégraphique à Marseille du 1er février 1885 au 1er janvier 1897. Ces observations ont permis de déterminer un zéro correspondant à la côte, 0,329 m de l'échelle de marée du Fort Saint-Jean à Marseille. Il se trouve donc à 71 mm au-dessus du zéro Bourdaloué. En complément du marégraphe, Charles Lallemand a imaginé le médi-marémètre. Il s'agit d'un tube dont le fond poreux laisse filtrer lentement l'eau tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Les oscillations extérieures dues à la marée sont ainsi considérablement réduites d'amplitude et présentent un retard de phase car le fond poreux laisse filtrer l'eau plus lentement que la variation de niveau de la marée. Le niveau est déterminé journellement par une tige graduée que l'on plonge dans le tube, ce qui nécessite la présence régulière d'un opérateur. Le réseau du premier ordre du nivellement général de France comprend 19 marégraphes et 11 médimarémètres. La marée est très faible en Méditerranée, de 8 à 10 cm, et est très forte en Mont-Saint-Michel, en Normandie, 13,50 m en vive eau, 6 m en morte eau. Le record du monde se situe dans la baie de Fundy, au Canada, 19,6 m. En 1961, la direction de la géodésie de l'Institut géographique national mit en évidence un taux de 10 à 30% de repères qui ont disparu en France. Et ces repères sont généralement installés sur un mur d'une maison, mais plus insolite, sur une tombe, une église, une école, un musée, etc., etc. Le réseau IGN, 1969, établi de 1962 à 1969 par l'Institut géographique national. On a conservé comme point de départ le zéro normal, défini par l'allemand. Le zéro de nivellement est à 1,666 m sur le repère fondamental, situé dans le local du marégraphe de Marseille. Ce réseau est régulièrement recalculé, calcul de compensation. Ainsi, les cotes des repères de l'IGN 69 par rapport au zéro normal peuvent avoir été modifiées depuis la première détermination de l'altitude des repères en 1969. L'IGN a constaté des écarts croissants avec l'altitude atteignant 60 cm entre les côtes du réseau allemand et celle du réseau IGN 69.
Ces écarts ont été réduits par une campagne de mesure très précise effectuée en 1983, mais restés présents. Le nouveau zéro à Dunkerque se situant environ à mi-chemin entre les deux points de repère antérieurs. Pour des raisons historiques, le niveau normal d'Amsterdam ou Normen nul a pu servir de référent altimétrique en Alsace, ce que montrant de vieilles plaques encore visibles. Mais comme dans le reste de la France métropolitaine, le nivellement général de la France s'applique aussi en Alsace. La réalisation du NGF a nécessité l'observation et le calcul de plus de 405 000 repères de nivellement en France métropolitaine, continentale et en Corse. Les repères sont placés généralement sur des points durs, tels que des ponts, des soubassements de bâtiments environ 1 mètre du sol. Tous ont ou ont eu une plaque indiquant l'altitude du lieu. Leur forme permet de s'en servir comme appui pour y poser une mire, devenant ainsi un point connu d'un cheminement. Il y a des repères insolites. Sur la tombe de Bourg-d'Alloué, le créateur des repères du nivellement, dans le hall de l'École nationale des sciences géographiques à Champs-sur-Marne, sur la façade de l'École supérieure des géomètres et topographes au Mans. Mais c'est un empire allemand, on les met sur des bâtiments en pierre. Voici aussi des plaques de nivellement en fonte. Ces repères dits repères consoles consistent en des plaques en fonte scellées aux édifices des rues sur lesquelles on lit deux nombres. L'un sous le nom d'altitude indique la hauteur du bord saillant de la plaque au-dessus du niveau de la mer. L'autre, appelé dépressitude, indique à quelle distance verticale se trouve le repère au-dessous du plan de comparaison du génie militaire. Voici une autre forme, un repère de nivellement avec une plaque en dessous qui est apposée sur le mur d'une église dans un village. Voici d'autres formes de repères de nivellement posés sur des murs. On les appelle des consoles.